Bonjour sorcières, sorciers, bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. Prenez une feuille de brouillon, un crayon et c'est parti. Quand les débutants en sorcellerie demandent par quoi on commence généralement, on leur répond souvent les bases, ancrage, purification, protection, mais sans vraiment expliquer ce que c'est. Alors c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, même si c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer et que je visualise plus dans ma tête. Première étape, l'ancrage. C'est un peu le fait d'être enraciné dans la terre. Quand on est ancré, on est dans le moment présent. On n'a pas la tête dans les nuages. L'ancrage permet d'être parfaitement aligné entre le ciel, donc le sublime, le monde invisible, le divin, et la terre, donc le monde matériel, les êtres humains. Ça nous permet à la fois d'être en contact avec là-haut, sans pour autant perdre la notion du réel. L'ancrage, à mon sens, est la plus grande des protections. Parce que si on a conscience de là où on est, on ne peut pas se faire avoir et perdre la notion du réel. Quand on est ancré, on a conscience de là où on est, on a conscience de soi. Donc on est moins une cible facile, entre guillemets. S'ancrer, on peut faire du sport, des activités manuelles, manger des légumes qui proviennent de la terre, des légumes de saison et fruits de saison, travailler son chakra racine, marcher pieds nus, faire des bains de sel, passer du temps dans la nature, méditer, boire beaucoup d'eau, cuisiner ou encore écouter de la musique aux tonalités graves. Savoir si vous êtes bien ancré, il y a plusieurs façons. Vous pouvez vous le demander au pendule. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous avez le sentiment d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire ne pas penser au passé et ne pas se projeter dans le futur, vous êtes dans l'instant présent, c'est aussi simple que ça, et donc vous êtes ancré. Pour moi, c'est un peu ça. Deuxième étape, la purification. Donc ça, c'est simple, c'est remettre les énergies à zéro. En soi, chez soi, sur un objet en particulier, peu importe. On se purifie avant de se protéger, ça c'est très important. Si on fait l'inverse, c'est comme si on mettait un verrou et protégeait ce qui devait être purifié. Par exemple tout simple, imaginons, tu sens qu'on t'a jeté le mauvais œil. Eh bien, si tu fais un sort de protection avant de te purifier de ce que tu penses être le mauvais œil, tu vas juste renfermer avec toi ce sort de mauvais œil, tu vois ce que je veux dire. Comme l'ancrage, il y a évidemment plusieurs façons de se purifier. On a par de l'eau salée, de la fumigation de romarin, de laurier, de lavande, de menthe, par le son d'une cloche ou d'un bol tibétain. Sur soi, on peut taper des mains pour décharger l'énergie, puis les agiter pour les chasser. On peut se purifier par des bains de forêt en buvant des infusions qu'on a chargées pour être purifiantes. Si vous choisissez la fumigation, attention à vos animaux. Savez-vous qu'ils ne soient pas dans la pièce que vous êtes en train de fumigifier là. Une fois que vous avez bien enfumé la pièce, là, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour dissiper les énergies. Attention à vous aussi ne pas vous enfumer. Parce que la fumée, ce n'est peut-être pas bon pour les animaux, mais pour les poumons humains non plus. Si vous choisissez l'eau salée, ne jetez pas cette eau dans la nature, car le sel est un fertilisant et ça ferait du mal à la terre. Dans ces 3 étapes, il y a tellement de façons de faire que je vous invite à chercher aussi de votre côté, parce que je ne connais pas tout et que certaines façons de faire vous parleront sûrement plus que d'autres. Par exemple, moi j'aime bien utiliser l'eau et le son, parce que surtout le son, parce qu'on peut l'utiliser n'importe où, on n'a besoin de rien, à part de quelque chose qui fait du son, donc taper dans les mains, une cloche, ou mettre de la musique purifiante. Alors que de l'eau, il vous faut l'eau, il vous faut le récipient, si vous voulez ajouter quelque chose, machin. S'il vous faut de la fumigation, pareil, il faut fumigifier. En hiver, c'est pas pratique parce que ouvrir les fenêtres, il fait froid. Et si vous partez en voyage, moi je suis pas à l'aise avec faire de la fumigation dans une maison qui n'est pas la mienne, par exemple. Et aussi parce que j'ai des problèmes respiratoires, donc forcément tout ce qui est encens, fumée, tout ça, ça fait pas bon ménage avec moi. De toute façon, vous trouverez ce qui vous plaît le plus en faisant des tests. J'ai failli oublier, avant de purifier en termes énergétiques, un peu magique, tout ça, il est important de faire du ménage avant, de nettoyer physiquement. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez vous purifier, une douche ou un bain, se laver les mains, c'est genre la base avant tout. Si vous voulez purifier par exemple votre chambre ou n'importe quelle autre pièce, là on va prendre l'exemple de la chambre, assurez-vous d'avoir déjà fait la poussière, d'avoir peut-être lavé aussi. Enfin, purifier quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas déjà propre en termes physiques, il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Deuxième étape, la protection.
Avant de faire tout autre type de rituel ou de faire des contacts entités ou je ne sais quoi, il est très important de se protéger. Mais il faut quand même que la protection passe après l'ancrage et la purification. Protection est importante dans un certain ordre du coup, parce qu'imaginons, une purification qui ne sera pas suivie d'une protection ne servira pas à grand chose, car ce que vous avez purifié pourra revenir très facilement si vous mettez pas une sorte de bouclier en fait. On va prendre l'exemple du du mauvais œil. Pareil, là vous sentez que quelqu'un vous a souhaité du malheur, etc. Vous vous purifiez. Ok, c'est très bien. Mais si vous faites pas de protection de derrière pour ne pas recevoir d'attaque spirituelle ou ce que vous voulez, énergétique, appelez ça comme vous voulez, eh ben ça va être très facile de vous le renvoyer à nouveau, puisque vous n'avez pas de protection. Donc c'est pour ça que les deux sont importants, mais dans l'ordre. Là, vous pouvez faire des rituels de protection par des prières, des visualisations de bulles protectrices. Ça, c'est dans le terme magique, plus ou moins ce qu'on appelle les cercles de protection. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais si ça vous plaît, pourquoi pas. Et c'est toujours intéressant de faire des recherches là-dessus et de s'intéresser au truc. Vous pouvez créer des talismans aussi, ça j'aime beaucoup. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un bijou que vous allez charger pour la protection, ça peut être un autre objet, ça peut être même une pièce que vous mettez dans votre porte-monnaie qui est là pour vous protéger. Donc à partir du moment où vous l'avez sur vous, elle vous protège. Ça peut être ce genre de choses. Moi, dans mes correspondances, le noir, c'est la couleur qui protège. Donc c'est pas pour ça que j'en porte tout le temps. Ça, c'est juste pour un terme esthétique parce que j'adore le noir. Mais spirituellement, c'est une couleur qui protège énormément. Vous pouvez du coup emporter ou utiliser une chandelle noire pendant vos rituels si vous passez par cette correspondance. Bien sûr, seulement emporter, tout comme juste passer de l'encens ou un bâton de romarin dans une pièce, c'est pas ça qui purifie ou qui protège. C'est aussi l'intention que tu mets, c'est le charger, etc. On ne purifie pas en simplement clapant des mains. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir l'intention derrière. Vous pouvez aussi faire bien sûr des spell jars en n'oubliant pas votre témoin, sinon à qui est dirigé le sort qui est à l'intérieur. Vous pouvez utiliser le symbole du pentacle. Moi, c'est un symbole que j'aime beaucoup et c'est un symbole très connu pour la protection en général. Vous pouvez utiliser la magie des sigils. Ça, pareil, j'aime beaucoup. Par exemple, vous pouvez, imaginons si c'est une protection de vous-même, vous pouvez vous dessiner sur votre peau un sigil de protection ou une rune liée à la protection. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous protéger. Ils sont plus ou moins là pour ça. Si vous souhaitez faire un contact défunt, un contact entité ou je ne sais quel contact, déjà ne faites pas ça dès le début de votre pratique et faites attention à vous en fait. Genre, ne faites pas des contacts genre Ouija alors que vous avez même pas encore fait ancrage, purification, protection. Chaque chose en son temps. Mais si jamais vous en êtes là, même pas forcément du contact en soi entité, mais par exemple, vous voulez contacter vos guides, on n'est pas sûr que c'est eux qui vous répondra. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte. À partir du moment où on ouvre les portes du monde invisible, tout peut rentrer. Et donc c'est pour ça qu'il faut être protégé, avoir une intention quand on ouvre un cercle de communication. Moi, voici ce que je dis pour ne pas être embêté par des entités qui n'auraient pas mon plus grand bien et qui pourraient potentiellement me mentir. J'ouvre un cercle de communication dans lequel seules les entités qui ont mon plus grand bien peuvent entrer. Ce cercle est hermétique à toute autre énergie. Moi, je le répète plusieurs fois, histoire d'être bien dedans. Ensuite, si vous pratiquez le pendule, demandez-lui si vous pouvez procéder à cette étude. Donc, soit avec le oui-non, soit avec carrément la planche de radiesthésie qui a plus de réponses, à savoir oui tout de suite, pas maintenant, pas toute seule, demandez à une autre personne, à refuser, enfin bref. S'il vous dit non, le pendule, écoutez-le. Il y a une raison pour ça. Ça peut être n'importe quelle raison. Par exemple, c'est pas le bonjour. Vous êtes aujourd'hui actuellement, vous êtes sur un taux vibratoire trop faible ou plein d'autres raisons en fait. Et du coup, écoutez-le. Si vous voulez toujours faire cette séance, dites-vous que vous pourrez toujours réessayer un autre jour. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un des sujets que j'ai abordé dans la vidéo, mais de manière un peu plus approfondie,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une manière de s'ancrer, de purifier ou de se protéger. Je pourrais même en soi vous montrer comment moi je procède suivant ce que vous demandez. Par exemple, un rituel de purification ou un autre de protection. Mais sachez que je ne vous partagerai pas tous les moyens que j'utilise pour me protéger. Parce que faire part de ces protections, c'est un peu les annuler, en fait, tout simplement. Puisqu'on donne aux autres comment on se protège, c'est plus facile de les contourner. La meilleure protection énergétique et magique après l'ancrage, à mon sens, c'est la discrétion. Savoir se taire, parfois, ça peut suffire. Gardez des choses pour vous. Par exemple, on peut pas vous jalouser de quelque chose et du coup vous envoyer des énergies négatives ou le mauvais œil pour rester toujours sur le même thème si vous ne faites pas part de ce que les autres peuvent vous jalouser. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, tout ça, ce ne sont que des astuces. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. Si vous voulez parler de vos réussites ou faire part de votre pratique, ça vous regarde et vous pouvez trouver d'autres manières de vous protéger. Mais c'est aussi une certaine façon de le faire. Moi-même, je le fais. Moi-même, je parle de ma pratique. Sinon, je ne ferai pas de vidéo. Et moi-même, je ne cache pas quand j'ai une réussite. Mais dans ce cas, comme je le dis, il faut trouver une autre façon de se protéger. Avoir un nom de sorcière aussi, il paraît que ça marche bien concernant les attaques magiques. Parce que, imaginons qu'une autre sorcière ou qu'un autre sorcier vous aide un collimateur pour on ne sait quelle raison et vous attaque de manière magique, de manière énergétique. Parce que oui, ça existe. La sorcellerie, c'est pas mauvais ou bon, c'est comme tout. C'est polyvalent, voilà. Je voulais ajouter ici que j'aime bien l'image du couteau pour parler de la sorcellerie et de l'ésotérisme. Que en fait, un couteau, tu peux autant t'en servir pour couper des aliments et du coup nourrir ta famille, comme tuer ton voisin. Donc c'est pas l'arme en soi qui est dangereuse, c'est ce que t'en fais. Donc tout comme la sorcellerie n'est ni bonne ni mauvaise, c'est comment tu l'utilises qui fait quelque chose de, entre guillemets, bon ou mauvais. On peut autant guérir qu'envoyer quelque chose de pas ouf. C'est ouvert à tout, j'ai envie de dire. Il n'y a pas que de la lumière dans ce domaine, ne nous mentons pas. Si quelqu'un vous attaque énergétiquement, eh bien, si vous avez un nom de sorcière, et qu'elle ne le connaît pas, parce que le but là-dedans, c'est que les gens ne connaissent pas ces noms de sorcières, qu'ils soient seulement à vous et avec votre pratique, eh ben, ça fait déjà une belle protection. Parce que si la personne veut vous attaquer, elle a besoin peut-être de votre nom, ben, elle n'aura pas le bon. Parce qu'à partir du moment, je pense qu'on touche au domaine magique, par exemple, si elle veut vous attaquer magiquement, il faut qu'elle ait votre nom magique, pas votre nom civil, puisque ce sont deux choses qui sont séparées. Donc si elle a seulement vos noms civils, il y a moyen que ça marche moins bien. Ça sera moins facile de vous atteindre. Parce que, ouais, en fait, à partir du moment où on entre dans le monde magique, c'est notre identité magique qui est visée. Donc, je sais pas trop si c'est clair. Là, je pense que j'ai fait le tour du sujet. N'hésitez pas à croire vos sources comme on n'arrête pas de vous le répéter. Je vous conseille la chaîne de Lyra. Je ne vais pas dire le reste du nom parce que j'ai peur de l'écorcher, mais je l'écris ici. Pour vos recherches, je trouve que sa pratique et ses vidéos sont très intéressantes. Je pense que vous allez y trouver votre bonheur parce qu'elle aborde un tas de sujets. Donc peu importe ce qui vous intéresse, il y aura forcément une vidéo qui va vous intéresser. Et voilà, sorcière, sorcier, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.